J'ai présenté aujourd'hui les premiers résultats d'une étude sur les perceptions des Français concernant l'impact environnemental du transport aérien. Après tout, le secteur du transport aérien est au cœur d'une polémique avec le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Mais en même temps, c'est le secteur qui fait le plus d'efforts pour essayer d'améliorer son impact environnemental en le réduisant le plus possible. Donc comment expliquer en fait cette situation un peu paradoxale? Et donc pour ça, j'ai décidé d'aller creuser un peu les perceptions des Français sur l'impact environnemental du transport aérien. Plus précisément, pour faire ça, j'ai fait une enquête avec à peu près 800 répondants, 2/3 qui sont des Français normaux, qui ne travaillent pas dans le secteur du transport aérien, et à peu près 1/3 qui travaillent dans le secteur aérien pour voir comment ils visualisent l'impact environnemental du transport aérien. On constate que la majorité des répondants considèrent que le secteur du transport aérien pollue autant que le secteur des activités liées à Internet ou le secteur de l'habillement. Alors que paradoxalement, on est sur des secteurs qui ont un impact environnemental très différent. Le secteur du transport aérien, c'est 2 à 3% des émissions de CO2. Le secteur d'Internet, on est plutôt autour de 4 à 5%. Et le secteur de l'habillement, on est à 8%. Quand on creuse même un peu plus loin et que finalement on regarde quelle est la part du transport aérien dans les émissions de CO2 totales, on a finalement qu'une faible partie des répondants qui sont capables de dire que c'est entre 2 et 3%. Ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que même les personnes qui travaillent dans le secteur aérien ne sont pas en mesure d'identifier quel est véritablement le pourcentage d'émissions de CO2 du secteur aérien. Alors c'est d'autant pire lorsqu'on regarde l'évolution des émissions de CO2 par passager. La vraie réponse, c'est qu'en fait, les émissions elles baissent de 25% par passager au cours des 15 dernières années. À peu près 70% des répondants considèrent que finalement les émissions soit ont moins baissé, soit pire, ont augmenté. Donc finalement, que l'on travaille dans le secteur du transport aérien ou pas, finalement, on n'est pas véritablement capable de bien comprendre quelles sont les émissions de CO2. Les mesures, elles sont relativement peu connues. Alors finalement, certaines personnes connaissent les biocarburants, l'allègement des cabines, l'optimisation des trajectoires. Mais sur des mesures un peu plus techniques, le roulage en N-1 par exemple, ou plus institutionnelles comme le programme Corsia, pour le coup, les taux de notoriété baissent considérablement. On a à peu près 70% des personnes qui travaillent dans le secteur aérien qui connaissent l'existence de Corsia, qui est pourtant le cheval de bataille du secteur. Et on est à moins de 10% des Français qui sont au courant de l'existence de Corsia. Donc pour le coup, il y a un véritable enjeu en termes de changement des perceptions des Français, mais aussi des personnes qui travaillent dans le secteur aérien concernant l'impact environnemental. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir? La vraie conclusion, c'est qu'il faut absolument communiquer. Il faut qu'on fasse preuve de pédagogie. On peut faire les meilleures innovations technologiques, si après tout on n'est pas au courant de ce qui se passe, en fait ça ne sert à rien et le secteur aérien continuera d'être ce bouc émissaire. Donc il faut arriver à faire preuve de pédagogie auprès des clients, leur expliquant que finalement, voler, on a la consommation à peu près d'une voiture hybride, entre 2 et 3 litres au 100 par passager. Communiquer aussi sur les efforts qui sont faits, réduction des emballages plastiques par exemple, réduction aussi des émissions de CO2 ou réduction de la consommation électrique des aéroports. Donc tous ces programmes-là sont faits et finalement il faut communiquer dessus. Mais il faut aussi communiquer auprès des salariés. Les salariés, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Ce sont eux qui vont pouvoir convaincre leurs amis, leur famille le week-end en leur disant que le transport aérien est un mode qui finalement fait des progrès, ou en tout cas essaye d'aller dans la bonne direction et qu'il faut lui laisser la possibilité de le faire tranquillement.